Merci de votre fidélité à Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de Métro News. Au sommaire de ce mardi, la mobilisation antigouvernementale bat de l'aile. Peu de manifestants ont répondu à l'appel de Claude Joseph ce mardi. À Delma, le mouvement a été rapidement dispersé par la police nationale, peu de temps après avoir commencé. Des violences armées ont éclaté lors du carnaval à Port-au-Prince, causant des blessures parmi les participants. L'action des bandits a mis fin prématurément à la deuxième journée des festivités. Et puis lors de la réunion de l'ONU ce mardi, la crise en Haïti était un sujet central. Le président dominicain Luis Abinader a averti la communauté internationale contre l'inaction en Haïti et a appelé une intervention pour résoudre la crise. Chef, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de ces titres. Comme annoncé, la mobilisation antigouvernementale semble s'essouffler. Malgré l'appel lancé par l'ancien Premier ministre Claude Joseph pour une grande mobilisation ce 13 février, les manifestants ont répondu en nombre limité. La manifestation débutée à Delma 32 a été rapidement dispersée par les forces de l'ordre entre Delma 40 et 46. Bien que des protestataires aient réussi à installer des barricades enflammées sur la chaussée, en même temps, le leader de Petite Dessalines annonce la reprise de ces mouvements de rue, déclarant engager un combat contre l'Occident qu'il accuse de complicité dans la situation actuelle du pays. Alors que la manifestation des dés a été rapidement réprimée à Delma, une atmosphère tendue a régné au Champ de Mars ce mardi à la mi-journée. Des incertitudes persistent quant au déroulement des événements marquant la fin du carnaval de Port-au-Prince. Toutefois, il convient de revenir sur la deuxième journée marquée par des échanges de tirs nourris aux abords du Champ de Mars ayant fait au moins un blessé. Au milieu des tumultes, lundi, des petits magasins ont fermé, laissant les chars musicaux défiler seuls sur la route à cause des tirs d'armes automatiques entendus dans la zone de Bel-Air. L'ambiance du carnaval cette année était bien triste, nous explique Rodolphe Pierre-Louis à travers son reportage. Cette deuxième journée de festivités carnavalesques s'est déroulée sous une pluie de balles perdues. Il était aux environs de 4h30 de l'après-midi lorsque des rafales d'armes automatiques ont été entendues dans les périmètres du Champ de Mars. Il y en a qui ont fait savoir que c'est dans la zone de Bel-Air que ces tirs sont entendus, mais à quelques mètres qui séparent le Champ de Mars du Bel-Air. Donc il y a eu un vent de panique au Champ de Mars. Beaucoup de carnavaliers ont rapidement laissé l'espace. Alors ceux qui ont répondu à l'appel, des petits commerçants ont plié bagages rapidement. Ceux qui ont fait le déplacement uniquement par curiosité afin de voir comment se déroule cette festivité carnavalesque, cette fête nationale, eh bien, ces gens-là, à partir du moment où des tirs en sont entendus, ils ont choisi de larguer les amarres. Donc là maintenant, cette deuxième journée de carnaval s'est terminée uniquement avec des chars musicaux. Devant les chars, eh bien, on n'a pas réellement remarqué de carnavaliers derrière les chars. C'est encore le même constat. Donc il faut dire que cette année, cette tentative d'organiser le carnaval par la mairie de Port-au-Prince au niveau du Champ de Mars. Pour certains, ce n'est pas une réussite parce que dans le contexte d'insécurité où nous sommes parvenus, là, il y en a qui estiment que c'est un risque et l'environnement est méconnaissable, ça fait peine à voir parce que si l'on tient compte des festivités carnavalesques organisées dans les années 2014, 2015, 2016, eh bien il y en a qui ont souligné que ça fait des années depuis que le carnaval est tout à fait méconnaissable, ça ne se ressemble pas du tout. On tente d'organiser le carnaval, c'est tout à fait un échec cuisant selon beaucoup de citoyens qui n'ont pas caché leur frustration. Et maintenant, il y en a qui se posent des questions par rapport à la troisième journée. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Si hier, beaucoup de petits commerçants, des marchands ambulants, de carnavaliers ont rapidement laissé l'espace, quitté les lieux, ont faussé compagnie, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas encore une autre pluie de balles dans les environs? Est-ce qu'il n'y aura pas des rafales d'armes automatiques qui vont être entendues?
Eh bien, ce sont des questions qui se posent par rapport à cette troisième et dernière journée de festivités carnavalesques. Du côté de la police nationale, il est impossible et même difficile de ne pas parler des agents de la police nationale. Il faut dire que c'est un dispositif impressionnant, un cordon de sécurité tout à fait remarquable au niveau du Champ de Mars. Il y a une centaine de policiers au niveau du Champ de Mars afin de sécuriser le parcours du carnaval. Alors, les chars, les DJ qui ont fait le déplacement, ceux qui ont répondu à l'appel, et d'autres vont plus loin dans leur réflexion en affirmant que si la police nationale a un déploiement aussi remarquable au niveau du Champ de Mars, pourquoi ce n'est pas le même cas, pourquoi ce n'est pas le même constat dans les zones où des groupes armés imposent leurs lois. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Cette année, le carnaval de Port-au-Prince révèle un contraste frappant entre les réfugiés au Rex Théâtre et les participants aux festivités. Certains carnavaliers cherchent à échapper au stress causé par la situation actuelle du pays, malgré une détérioration de la sécurité ces derniers jours. Parallèlement, d'autres citoyens sur place expriment leur curiosité, soulignant qu'en période de crise, un gouvernement soucieux de son peuple devrait se concentrer sur d'autres priorités. Suivez ce reportage de Réti Fortuné. Les festivités carnavalesques n'ont pas fait oublier la tension sociale qui règne actuellement dans le pays. Le Champ de Mars, lieu par excellence de la tenue des festivités durant les 3 jours gras, a été aussi le théâtre de mouvements de protestation antigouvernementale. À plusieurs reprises, des unités spécialisées de la PNH ont contraint les chars sonores à stopper la musique pour reprendre le contrôle de la situation, car des détonations retentissaient au bas de la ville. À certains moments, les carnavaliers ont même dû se mettre à l'abri, courir dans toutes les directions pour échapper à une pluie de balles. L'animation est assurée par 3 chars alignés les uns derrière les autres, non loin de la base de l'unité départementale de maintien d'ordre. Alors qu'ils étaient stationnés près de la tour 2004, attendant leur tour de défilé, ils ont dû se déplacer rapidement. À quelques dizaines de mètres d'eux, des barricades de pneus enflammés étaient érigées à la rue Magloire-Amboise, non loin de la faculté d'ethnologie, l'œuvre de protestataires antigouvernementaux. Les festivités se sont poursuivies en dépit de tout. Le stand de la mairie de Port-au-Prince était positionné exactement en face de l'ancien Rex Théâtre. Dans cet édifice délabré s'abritent depuis plusieurs mois des centaines de déplacés en raison de la guerre des gangs. Ils vivent dans des conditions dégradantes et n'ont cessé de lancer vainement des appels à l'aide au gouvernement. Jean-Jacques participe malgré tout au carnaval cette année et se dit conscient du risque qu'il a pris en venant au Champ de Mars dans le contexte actuel. Des citoyens rencontrés sur place affirment être venus par curiosité. Ils pensent aussi que les conditions ne sont pas réunies pour de telles activités dans le pays et préféraient voir ces jours consacrés à des activités plus constructives. En attendant que la mairie de Port-au-Prince, organisatrice de l'événement, communique un bilan, des blessés par balles ont été rapportés. Alors que certains tentaient de se distraire, des contestataires ont profité de cette période pour continuer d'exiger le départ de l'équipe gouvernementale. La violence des gangs tout proches était également au rendez-vous. Autre nouvelle, le regroupement politique Réveil National via son unité juridique critique le comportement de la police nationale après la mort des 5 agents de la BESAP à Laboul 10 le 7 février dernier. En vue d'exiger justice, des manifestations sont prévues pendant les 3 prochains jours dans tout le pays, a déclaré le porte-parole de l'organisation Fedner Cerisier. À Port-au-Prince, les manifestants prévoient de se rendre devant la résidence officielle du Premier ministre pour faire entendre leur message. Et puis la question concernant Haïti était de nouveau à l'ordre du jour. Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce mardi, le président dominicain Luis Abinader a affirmé lors de sa prise de parole que la République dominicaine ne sera pas entraînée dans la situation chaotique d'Haïti. Il a appelé à une action internationale urgente pour sauver Haïti de l'effondrement. Si la communauté internationale n'agit pas ensemble pour aider Haïti, la République dominicaine sera contrainte de défendre seule sa propre sécurité, a-t-il prévenu. Abinader a souligné le besoin de fournir un soutien financier et logistique immédiat à la mission multinationale de soutien en Haïti
pour éviter une guerre civile imminente et empêcher la propagation de la crise dans toute la région. Il a également exhorté les pays voisins à assumer une plus grande responsabilité dans cette situation critique. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce mardi. La mobilisation antigouvernementale bat de l'aile. Peu de manifestants ont répondu à l'appel de Claude Joseph ce mardi. À Delma, le mouvement a été rapidement dispersé par la police nationale, peu de temps après avoir commencé. Des violences armées ont éclaté lors du carnaval à Port-au-Prince, causant des blessures parmi les participants. L'action des bandits a mis fin prématurément à la deuxième journée des festivités. Et puis lors de la réunion de l'ONU ce mardi, la crise en Haïti était au sujet central. Le président dominicain Luis Abinader a averti la communauté internationale contre l'inaction en Haïti et a appelé à une intervention pour résoudre la crise. Nous refermons cette édition spéciale de Métro News. Merci de votre fidélité. Restez sur Métropole. Bonsoir.